parce qu'il y a des forats, le correct, n'est-ce pas, documenté, n'est-ce pas, toute cette fraude-là. On a les forats l'eau propre 2025 qui proposaient les épreuves, surtout entre l'Indien et Masi, parce que nous l'avons vu. Entre l'Indien et Masi, ils ont proposé les épreuves avec les corrigés et envoyé les codes qu'il faut déposer l'argent si vous voulez, n'est-ce pas, les corrections du premier, du deuxième exercice, ou bien du troisième, du quatrième exercice, tout ça. Et ça s'est fait au su de ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de contrôler ces affaires-là. Et pour finir, il faut qu'on se dise la vérité. L'aîné a dit que c'est avec le départ de Batogo que les vannes se sont percées. Mais il faut quand même rappeler qu'avant son départ, peut-être 2 ans avant, n'est-ce pas, il y avait déjà ces choses-là qui n'étaient pas justement, qui ne prenaient pas les allures qu'on avait aujourd'hui. Moi, je vais dire quelque chose, et je parle droit dans votre caméra. Moi, je pense que lorsque le président de la République crée l'ODC, il s'est dit, avec cette organisation technique qui va avoir la charge d'organiser les évaluations, on peut s'attendre, n'est-ce pas, à une certification qualitative, n'est-ce pas, des produits non agricoles. Mais si on se rend compte que plus de 10 ans ou bien 15 ans après, les choses semblent ne pas marcher, il n'y a que 2 possibilités. Parce qu'il a dit avec ceux qui travaillent là-bas, en majorité, ce sont les femmes de X ou de Y, les copines de Z ou de tout ça. Si ça ne marche pas, que le président de la République prenne ses responsabilités même, on peut choisir de dissoudre l'OBC et de faire composer les enfants par une structure peut-être plus indépendante, ou bien de ramener ça dans l'inspection générale des enseignements, afin qu'on essaie de voir si véritablement le problème n'est pas seulement l'incompétence de ceux qui ont aujourd'hui la charge de l'organisation des évaluations. Donc le problème, ce n'est pas forcément la structure, ce sont les membres. Tous ceux qui composent la structure en elle-même. Parce que la structure, à une époque, si on s'en tient à ce que vous avez dit tout à l'heure, a rempli ses missions. Oui. Et il n'y avait pas ce problème de fraude. Mais cette année, depuis l'année dernière, déjà on parle de délibérations qui ont été supprimées. C'est-à-dire, à partir de cette année, je pense bien, on prendra uniquement des élèves, des candidats à partir de 10 de moyenne. Est-ce que ce n'est pas cet élément, ce facteur qui fait en sorte que de plus en plus, les enfants soient plus intéressés par cette eau-là qui coule à chaque fois et soient capables ou bien soient engagés sur cette voie-là, Maurice? Non, ce qu'on peut dire, c'est que... Parce qu'il y a la peur d'échouer quand même. Qu'est-ce qui marche même? Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Peur d'échouer, on est prêt à investir. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? C'est peut-être cet office que nous tenions jalousement pour dire que, pour demander même des actes de gratitude, que nous avons beaucoup fait. Il faut nous remercier. Le problème, c'est quand vous parlez même de la digitalisation, l'informatique est neutre. On triche bien avec l'informatique, on corrige aussi très bien avec l'informatique. Le problème qu'il y a à l'office, l'eau qui coule, je vais vous dire, quand en 2019, l'eau coule, le délégué, je suis encore inspecteur, le délégué nous a fait descendre sur le terrain pour vérifier. Il y a un policier qui m'a dit quelque chose de fondamental. Il dit que nous travaillons dans les examens depuis, quand vous dites qu'à Yaoundé, il y a des réseaux où les inspecteurs qui ont déposé les sujets proposent le même sujet le plus souvent les dernières semaines à leurs élèves. Alors que c'est dit, quand vous avez déposé un sujet dans la base, ça doit faire 5 ans sans que vous ne passiez. Et grand frère, sans vous couper, ce que vous dites est très important parce qu'il y a cela 3 ans, le CNES a fait un travail dans ce sens pour quand même constater que les inspecteurs nationaux, même plusieurs d'entre eux, faisaient évaluer l'ensemble des élèves au Cameroun avec des sujets qu'ils ont déjà proposés dans les grands établissements de la ville de Yaoundé. Ouais. Et on avait fait ce travail statistique, oui. On s'était rendu compte que sur 17 sujets proposés, 3 dans les séries littéraires avaient déjà été proposés. Justement, il y a des écoles qui reviennent à chaque fois. Pendant les périodes bloquées. Ouais. Et dans les filets scientifiques, on avait découvert 5 sujets intégralement qui avaient été traités et qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, comme étant les sujets nationaux. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de frauder ou de tricher qui est parfois structurée. Pas volonté de tricher, mais non, de tricher parce qu'on avait mené des enquêtes. On avait mené des enquêtes, Claude, et on a constaté que
certains inspecteurs qui travaillent dans ces établissements-là, comme présentent comme étant n'est-ce pas, le fleuron de l'école au Cameroun, percevaient entre 200 et 500 000 francs lorsque les preuves qu'ils ont données dans les salles de classe se retrouvaient à l'examen. C'est la tricherie. Voilà comment l'eau sort, maman. Ce qu'on regrette, c'est que c'est les gens qui sont censés prôner l'éthique. C'est eux qui font. C'est dans ces établissements où on prône l'éthique religieuse que ces genres de sujets ont commencé. Donc, la chasse à ce sujet, même jusqu'au BTS. Quand moi j'étais à professeur Réuni, nous avons réussi un jour, une fois, à aller démanteler les établissements qui passaient les sujets en fin d'année. Donc, progressivement, l'office a pris de l'eau naturellement. Parce que si vous voyez, l'office était, quand je suis arrivé à l'office en 2006, je me suis posé la question, j'étais déjà SBAPC, je me suis posé la question pourquoi on ne pouvait pas gérer le ministère pour la même façon. Tellement il y avait des suivis. Mais aujourd'hui, maman, je peux vous dire que le chef de centre où il y a eu le problème, il est encore là. Quand moi, en 2018, je suis chargé de mission à l'Ouest, il y avait des soupçons de fraude où le chef, il y avait 7 enfants qui sont sortis de Douala, qui sont allés à Bafoussa, à l'Ouest, pour faire le bac en IH. Le rapport à leur office. Je suis allé, j'ai pu démanteler. Et dans la même lignée, le proviseur avait fait une petite faute en choisissant celui qui gère la caisse, le chef de secrétariat. C'est-à-dire que le 3e jour, je suis resté sans chef de secrétariat. Maman, je peux vous dire que quand je quitte l'Ouest, l'office avait déjà déchargé ce proviseur-là. Ce qui fait que quand le travail est ici, les gens sont nets. Deuxièmement, c'est les moyens. Quand je quitte l'Ouest, généralement, nous, on avait assez de moyens pour payer l'hôtel. Bon, moi, ce jour-là, je n'étais plus encore chargé de mission. Je viens et je prends l'hôtel. À la fin, l'argent qu'on me donne ne me suffit même pas pour payer l'hôtel. J'ai dit quoi? J'ai dit le chargé auxiliaire qui doit me remplacer. Et en ce temps-là, les enseignants sont paupérisés. Quand nous étions des inspecteurs, tu trouvais que 15 voitures à l'inspection. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, il n'y a pas 3 voitures. Pourquoi? Parce que on a paupérisé jusqu'à la délibération, comme vous voyez là. Même les chargés de mission, on centralise maintenant tout ce que les chargés de mission prennent. Et ce sont des problèmes que dénoncent à chaque fois les syndicats. Olivier Kenny, on va sortir de l'émission. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, peut-être en quelques mots, s'il vous plaît. C'est-à-dire que l'autre chose, c'est que, madame, ceux-là, j'avais dit ça en 2015 à l'office, c'est-à-dire que tous les gens, ceux qui ont géré l'enseignement, ceux qui ont eu le bac avant 90, plus ils quittent l'enseignement, plus ceux qui ont été mal formés, ils auront des difficultés pour gérer l'enseignement parce qu'ils sont mal formés. Ça vient un peu tard parce que nous sommes à la retraite à 60 ans. L'affaire Koumateke, c'est la même chose qui se passe là, mais c'est dans la santé. C'est-à-dire, les gens n'ont pas des attitudes. L'enfant meurt, au lieu d'amener ses parents doucement, jusqu'à ils comprennent avec le temps. On dit, on fait quoi? Et les gens vont opérer. Donc c'est un problème de formation, de compétences, c'est aussi un problème de système, c'est le système qui doit tomber, maman. Mais c'est aussi et surtout un problème d'éthique dans la profession, Olivier Kenny, on est d'accord. Les enseignants ont perdu cette éthique-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? On l'a dit ici sur le plateau, des enseignants sont prêts à vendre les épreuves pour avoir de l'argent parce qu'il y a ce problème de traitement salarial qui se pose à chaque fois, que les syndicats posent à chaque fois. Comment ramener l'éthique professionnelle chez les enseignants? Ok. Comment ramener l'éthique professionnelle? J'ai d'abord pris les 2 organismes qui organisent les examens au Cameroun et en plus le ministère. Pourquoi c'est seulement une seule organisation qui a des problèmes? Pourquoi qui a beaucoup de problèmes? Qui a beaucoup de problèmes. Le TC Board a des problèmes qui ne sont pas les mêmes problèmes que nous avons. Même
Je suis d'accord, il y a la fraude au DCI Board, mais une fraude contrôlée. Je suis d'accord. Bon, la fraude, c'est la fraude. Est-ce qu'au niveau... Non, pas. quand je dis une fraude contrôlée, ça veut dire que quand il y a fraude, il y a des sanctions qui suivent. Et les sanctions ne doivent pas se limiter seulement au dernier niveau. Il faut que ça commence d'abord par le sommet. Même au ministère, il y a des fraudes, mais c'est contrôlé. Pourquoi est-ce que, si je prends même la liquidité, pourquoi l'OBC ne parvient pas à payer les enseignants qui travaillent pour les examens, alors que le ministère, c'est-à-dire les examens organisés par la direction des examens et concours au ministère, vous faites le SAP, vous venez déposer les copies, vous avez votre argent. Et tout le monde a payé pour cela. Vous faites le BPC, vous finissez aujourd'hui, vous avez votre argent aujourd'hui. Mais ceux qui ont corrigé les examens de l'OBC l'année dernière, ils n'ont pas encore leur argent. Et comme il vient de dire, lorsqu'un chargé de mission arrive dans une ville et se retrouve à squatter chez un élève qui est son cousin ou son neveu, qui est chez un ami, qui est un parent dont les enfants composent, dont l'enfant présente l'examen, vous attendez à quoi? À partir du moment où on n'accorde pas de l'importance à la formation, à l'éducation, on ne valorise pas aussi le diplôme qui sort de là. Et j'ai dit la dernière fois ici que cela va de soi. Puisque la majorité de ceux qui décident concernant l'éducation, ils n'ont pas leurs enfants dans nos écoles. C'est le pourquoi ils facilitent l'installation des écoles diplomatiques et des écoles de la des écoles qui viennent étrangères dans le pays. Pourquoi le travail qu'on fait à l'école turque, à Yaoundé, à Fustel, à Dominique Savio, à l'école américaine, au Coccinelle. Pourquoi au Coccinelle? Oui. C'est-à-dire que vous voyez les enfants qui sont nés dans le même pays, mais qui sont formés à plusieurs vitesses. On crée une école pour les enfants des élites et où l'enseignant est choyé, l'élève même est bien encadré, il mange à l'école. Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour que nos enfants ne mangent pas à l'école? Je dis ne serait-ce que manger. La fraude massive qui a émaillé, n'est-ce pas, l'examen baccalauréat, a contribué significativement à donner raison au correct. Parce que cela fait partie de l'une des frayeurs que le correct a formulées pour justifier réellement sa non-participation à ces choses. Il faut dire quand même qu'à côté des disciplines que vous avez évoquées, il y a les SVT. Et le correct a rendu public un communiqué demandant, n'est-ce pas, madame la ministre de l'enseignement secondaire, de prendre des mesures fortes, d'abord pour annuler toutes ces affaires-là, parce que lorsqu'il est clairement établi qu'il y a faute au cours d'un examen, on n'affirme pas à la même occasion qu'il y a comme une sorte d'inéquitabilité, n'est-ce pas, dans les processus d'évaluation. Or, si on affirme que l'une des raisons pour lesquelles l'État évalue les gens, c'est justement de donner, de délivrer les diplômes à ceux qui méritent et de refuser à ceux qui ne méritent pas. Dans un contexte de fraude généralisée, il y a comme, n'est-ce pas, une amalgame totale. Parce que finalement, on va délivrer des diplômes à ceux qui ne méritent pas et on pourra les refuser à ceux qui les méritent. Donc du fait de ce cafouillage-là, il y a quelque chose du coup qui ne nous surprend pas. Parce que véritablement, avec les cris d'alarme que nous avons formulés l'année dernière, nous nous sommes quand même dit que pour cette année, les choses devraient se faire de manière professionnelle. Mais vous voyez, on est tombé dans la même ritournelle, on est dans une logique du même. Et je pense quand même que cette situation doit donner à penser, mais aussi à prendre des décisions fortes pour que plus jamais, n'est-ce pas, on ravale au niveau de la cheville le processus de certification des enfants au Cameroun. La situation amène surtout à réfléchir. Est-ce que la nouvelle est arrivée à Bafoussam? Comment la communauté éducative a réagi de ce côté? On a pu avoir Augustin Tchamandé. Bonsoir Augustin, vous êtes professeur de lycée de l'enseignement général à la retraite et également consultant en éducation. Merci d'être avec nous ce soir. Non, on ne l'a pas, Augustin Tchamandé? Non, malheureusement, on ne l'a pas.
Raoul Lemopi disait tout à l'heure que le COREC a fait une sortie pour dénoncer cette situation, demander même surtout l'annulation de ces épreuves qui ont fait l'objet de fuites. Revenons un peu sur le circuit des épreuves. On sait quand même que tout est classé confidentiel jusqu'à l'arrivée dans les salles d'examen. Comment expliquer, comment comprendre que malgré tout le circuit de confidentialité qui a été créé autour avec l'OBC qui organise justement les examens de probatoire et de baccalauréat au Cameroun, qu'on ait encore ce problème de fuite d'épreuves, Maurice? Oui, Claude, ce que je veux dire, ce n'est que une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà en 2019, il y a eu cette fuite d'une épreuve filmée dans une salle qui a fait le tour du Cameroun. On a sanctionné les parents, on a sanctionné les élèves, mais nous n'avons jamais vu par qui le sujet est venu. 2023, 2021, il y a cette épreuve de PPO qui vient en APC. Nous avons fait 6 plateaux pour expliquer ça ne peut pas. Madame la ministre a bien dit non, ça va. On a même envoyé un inspecteur général qui est venu dire à la presse que les objectifs sont dans l'APC. Nous avons créé un scandale. Rien. Aujourd'hui, on nous fait croire que ce n'est pas, le problème n'est pas là. Lorsqu'on remonte dans mon expérience d'inspecteur, en 2015, quand Batsogo est parti, c'est là où l'OBC a commencé à avoir de l'eau. Tout a commencé à se gâter. Un matin, au début des examens, j'arrive à l'inspection, je vois que tous les inspecteurs qui souvent sont des chargés de mission sont. Je demande à mon cordeau, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut appeler à Yaoundé. Quelle est cette histoire? Après, on se rend compte que on a commencé à prendre les censeurs de l'enseignement, on a commencé par les censeurs des techniques administratives pour venir être des chargés de mission en technique industrielle. Plus progressivement, nous avons commencé à voir même des censeurs d'enseignement général pour venir. Donc progressivement, on a commencé à faire un concubinage doucement, de telle façon que aujourd'hui, ce n'est plus la compétence. Parce que quand vous voyez, moi le dernier examen, j'ai été président du jury. Nous nous sommes retrouvés dans un centre, un très grand centre. On appelle ça centre de première catégorie. Pour être président du jury d'un centre de première catégorie, il faut avoir été noté comme l'un des meilleurs inspecteurs de l'année. Ce jour-là, vous arrivez, je vois c'est une dame qui est chargée de mission. Je délibère jusqu'à la fin, je ne vois pas madame chargée de mission. Je dis, maître, généralement c'est elle qui devrait me donner les bulletins, elle devrait me coordonner, est-ce que je pars vite? Je cherche où est la chargée. Venez voir les bulletins, il faut commencer à me chercher les gens qui ont 11 heures de moins. Je ne la trouve pas. Je regarde, ah, madame, vous êtes quoi? Non, je suis censé être quelque part. Nous, on a bien dit que cette histoire ne peut pas marcher. Madame, ce que vous voyez là, quand j'ai été chargé de mission, aujourd'hui, on nous dit que on prend un collègue pour camoufler la faute. Quand moi, j'ai été chargé de mission dans le centre une année, il y a 2 enfants sont venus en retard. J'ai enquêté, on me dit que ils sont allés chercher leur carte d'identité le matin parce que le proviseur avait bloqué. Mais j'ai dit quoi? Il dit que pourquoi? Parce qu'on n'a pas payé l'APE. Alors que c'est interdit de bloquer la carte d'identité de l'APE. Au lieu de chasser les enfants, j'ai appelé un office. Je leur ai dit voilà le problème qu'on a. On a dit, monsieur Diongo, mettez les enfants, convoquez le proviseur. Donc, et les élèves ont pu passer les épreuves. Oui, moi, un petit chargé de mission, j'ai convoqué le proviseur, un protégé de tel. Je lui ai donné une demande d'explication.
Donc, selon vous, hein, Maurice Diogo, le problème serait le fait qu'on mette dans le circuit des personnes qui n'ont pas leur place, des personnes qui ne comprennent pas un peu le circuit des examens officiels. Mais cette année, par exemple, Olivier Kenny, on dit que des élèves ont une nouvelle fois acheté des épreuves et le corriger. Donc à 1000 francs, 2000, des épreuves qui étaient vendues par des élèves. On a annoncé, il y a une nouvelle en circulation comme quoi un censeur aurait été interpellé, mais ce n'est pas la première fois, on le sait tous. Chaque année, on parle toujours de cette fuite d'épreuves, de la circulation de l'eau, comme les élèves l'appellent. On sait quand même que dans le processus de préparation des examens, généralement, on demande aux enseignants de certaines disciplines de faire des propositions d'épreuves qui peuvent revenir aux examens ou non. Lorsque les enseignants, par exemple, font ces propositions et qu'un exercice est validé ou arrêté pour l'examen officiel, est-ce que ce dernier a l'information et qui peut par la suite se retrouver chez les élèves? Sinon, d'où sortent les corrigés des examens qui circulent généralement? Merci de m'avoir passé la parole. Lorsqu'il y a, je veux dire, dans le domaine éducatif, quand il y a un succès, on ne pense pas aux enseignants. Mais lorsqu'il y a l'échec, on tire sur les enseignants. Nous devions savoir qu'il y a au Cameroun, je ne sais pas pourquoi un pays doit fonctionner à deux vitesses, deux organisations qui organisent les examens scolaires. En plus du ministère de la direction des examens et concours de la certification du ministère de l'éducation, des enseignements secondaires. Il y a l'OBC, il y a le DCA Board. Pourquoi les problèmes que nous avons souvent à l'OBC, on ne retrouve pas les mêmes problèmes, les problèmes similaires au DCA Board? Ça vient de l'esprit de ceux qui sont des managers de ces structures. Et quand je parle des managers, je ne parle pas seulement des individus, mais je parle aussi de la manière dont les choses sont organisées. Je parle de la qualité du personnel que ces deux structures utilisent. Au DCA Board, on ne recrute pas n'importe qui pour travailler. Mais à l'OBC, on ne sait qui est-ce qu'on recrute là-bas. Je ne sais pas si notre collègue Diongo peut nous dire le processus par lequel on passe, puisqu'il a été inspecteur, il a beaucoup évolué dans ce... C'est-à-dire le processus qui permet de recruter le personnel de l'OBC. Est-ce que c'est encore un gouffre des enfants à papa? Ou je m'excuse. Ou encore un gouffre des chemins du parti qu'on veut leur positionner? Alors, si on prend des personnes qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucune formation adéquate, pour faire un travail qui au préalable a été fait par des personnes bien formées. Parce que quand on parle des sujets, c'est nous les enseignants qui composons ce sujet. Et on envoie au niveau de l'OBC, l'OBC convoque les inspecteurs pour travailler dessus. Mais nous autres qui avions l'habitude de concevoir ce sujet, nous ne savons qui après travaille là-bas et l'inspecteur est débordé. Moi je vous assure, les inspecteurs sont débordés. Le nombre d'inspecteurs que nous disposons n'est pas proportionnel à la charge qu'ils doivent exécuter. Et en passant, la qualité d'inspecteur aussi. Dernièrement, nous avons déploré le cas de l'un de nos jeunes collègues qui, 3 ans après sa sortie de l'école normale, se retrouve inspecteur national. Alors, imaginez-vous à votre place. Vous auriez à superviser un pareil travail alors que vous-même, vous ne maîtrisez pas l'outil. Je ne dis pas qu'il n'a pas de connaissances en informatique. Justement, j'allais demander, vous pouvez suffisamment avoir... C'est le nombre d'années d'expérience qui fait la compétence. Avoir les connaissances en est une chose et l'ancienneté compte. Quand je parle de l'ancienneté, ce n'est pas le temps que vous avez passé dans l'enseignement, mais c'est le temps que vous aviez enseigné. C'est quand vous mettez à enseigner que vous faites face à des difficultés et vous cherchez des solutions pour pouvoir contourner ces difficultés. Je parle beaucoup plus de notre domaine qui est l'enseignement technique industriel. Quand tu as dit aux enfants en classe que le moteur s'il doit démarrer et que vous vous retrouvez au labo, ça ne démarre pas, ils se mettent à se moquer de toi. Tu es obligé de travailler. Peut-être dans les autres ordres d'enseignement, on peut venir écrire ce qu'on écrit, on part, et puis c'est fini. Donc, si jamais il y a fuite des épreuves,
cherchons d'abord à l'OBC. Comme il vient de dire, en 2019, on a sanctionné les enseignants, on a sanctionné tous ceux qui sont dans la seconde chaîne. Mais ceux qui sont à la base, on nous dit jamais qui travaille sur ces épreuves à l'OBC et comment est-ce que cette personne a été recrutée. Et je continue à dire pourquoi on n'a pas les mêmes problèmes au DC Board. Bon, maintenant, on peut indexer les collègues, les censeurs. Ces censeurs, sur quelle base on a fait de lui censeur, sur quelle base il est devenu, je vais dire, chef de secrétariat. Nous avons des problèmes, même dans les établissements. Vous voyez les magouilles que les gens font pour se retrouver dans un secrétariat. Je me demande, mais est-ce que c'est pour cette raison qu'on vit? Parce que si nous ne revenons pas sur l'orthodoxie de la morale dans notre pays, il est vrai que les débats politiques sur les plateaux ont pollué les cerveaux. Si c'est moi qui étais au sommet de ce pays, j'aurais même dû demander qu'on arrête les débats politiques. Parce que les gens parlent et ils violent la loi directement sur les plateaux, et parce qu'ils ont certaines affinités avec certains dirigeants, ils ne s'inquiètent pas. Mais ça rejoint tout ce que vous dites depuis à chacun de vos passages ici. Oui. C'est un problème d'éducation. C'est un problème, je voulais y en arriver. Aussi longtemps qu'on n'aura pas une éducation de qualité, ne nous attendons pas à quoi que ce soit. On peut avoir l'instruction de qualité. Mais si on n'associe pas l'éducation à l'instruction, on n'aura pas de bons résultats. Si nous regardons par exemple, excusez-moi d'être long, si nous prenons le cas des pays de, je vais dire le Burkina Faso et tout ça. Mais le véritable problème là-bas aujourd'hui, ce n'est pas l'instruction, hein, c'est l'éducation. Mais vous violez le feu rouge même si vous êtes directeur. On vous donne l'appel, vous travaillez pendant une semaine. Vous faites travail de communautaire. Hein? Communautaire. Mais tout le monde passe, vous voyez, vous seriez les premiers à dire aux gens que ne tentent pas. Ça, c'est l'éducation. L'éducation n'est pas seulement violenter les gens et les envoyer en prison. Mais ça a amené tout le monde à agir de la même manière et pour l'intérêt de tous. Que l'acte que tu poses ne nuit pas à autrui et ne nuit pas à la mission que tu es appelé à accomplir. Raoul Mobi, vous disiez tout à l'heure que la solution cette année, parce qu'il y a eu ces fuites, c'est d'annuler complètement les épreuves évoquées. Est-ce que ça viendra résoudre définitivement ce problème? Parce que les syndicats le dénoncent à chaque fois, ce problème de fraude, de fuite d'épreuves. On suspend, on sanctionne, on applique des sanctions administratives, mais rien ne change. Annuler les épreuves, est-ce que ça résout le problème? Du moment où les QR codes présentés comme des solutions semblent ne pas avoir marché. Alors on peut penser le problème de façon dialectique et se demander si la solution spontanée peut résoudre un problème structurel. Parce qu'il faut quand même qu'on rappelle que l'examen de certification, comme ce qu'on observe là, que ce soit le BEPC, le probatoire et le bac, cet examen met un terme à tout un processus d'enseignement. Oui. Or, s'il faut chercher à résoudre le problème, il faut questionner les raisons pour lesquelles de plus en plus aujourd'hui les enfants ont soif. Parce que si on se rappelle, n'est-ce pas, notre part d'école, je peux vous assurer que l'idée de rechercher les preuves ne passe même pas dans notre esprit. En fait, lorsqu'on cherche les raisons à l'origine, on peut quand même comprendre que la tentation très poussée pour les enfants aujourd'hui à rechercher les épreuves provient d'un facteur qui est structurel. Si vous regardez comment ces enfants sont formés au primaire, vous allez vous rendre compte que là-bas, il n'y a pas véritablement d'école au Cameroun. Comment ils sont formés? Avec la question, n'est-ce pas, de la promotion collective, c'est-à-dire que des enfants qui n'ont pas le niveau, mais qui avancent seulement. Et si vous prenez le taux de redoublement au Cameroun, les taux officiels de redoublement au Cameroun, pour la classe de cours moyen 2, après le concours d'entrée en 6e, ce taux de redoublement est supérieur à 70%. C'est-à-dire que sur 100 enfants qui présentent le concours d'entrée en 6e au Cameroun, 70 sont sûrs de reprendre, c'est-à-dire d'échouer. Sur 1000, c'est 700. Posons-nous la question, ces 700 vont où? Les mécanismes aujourd'hui de corruption avec le mercato que les chefs d'établissement organisent pendant les vacances ouvrent une brèche à tous ces enfants-là qui se retrouvent en 6e
et qui, parce que, et c'est un rapport aussi de la Banque mondiale de 2023, qui établit que 72% d'enfants aujourd'hui au Cameroun qui quittent le secondaire ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Or, ça, c'est les 3 grandes compétences qu'on attend l'enfant à la fin de son cycle de formation. La conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que lorsque l'enfant se retrouve en face d'une épreuve, le réflexe est de demander à son camarade. Et vous voyez que la curiosité qu'il y a, ou bien le courage qu'il y a à demander à son camarade, va être escaladé, n'est-ce pas, par, du fait de la fragilité des mécanismes de contrôle. L'enfant ne va plus seulement demander à son camarade, mais il va aller chercher les épreuves. L'enfant ne va plus seulement aller chercher les épreuves par le parent, par la famille, qui est séduite aujourd'hui par, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler un attrait social du diplôme. Il va aller chercher cela par des méthodes subtiles, parfois la sublimation ou bien la séduction des enseignants. Vous comprenez un peu. Pour avoir des notes. Pour non seulement avoir les épreuves, mais avoir toutes ces facilités. Donc il faut bien comprendre que le problème de la fuite des épreuves n'est que la conséquence d'un long processus qui commence depuis l'école primaire. Et à cela, il faut ajouter, n'est-ce pas, les questions environnementales que l'aîné a bien sûr évoquées. La pauvreté, bien la paupérisation des acteurs centraux qui interviennent dans ces affaires-là, mais aussi et surtout les mécanismes institutionnels de recrutement des personnes qui travaillent à l'OBC. Si on parle du cas de pauvreté, voici les inspecteurs qui sont sur cette table. Vous pouvez leur demander dans quelles conditions, et même ils préparent ces évaluations, ces épreuves, quand ils les récupèrent chez les enseignants. Parce que la procédure, c'est que ce sont les enseignants qui proposent le premier mouture des épreuves. Le premier filtre, ce sont les inspecteurs régionaux qui doivent maintenant questionner l'adaptation de ces épreuves proposées, n'est-ce pas, aux institutions, aux directives officielles. Alors quand c'est fait au niveau de la région, ceux qui sont au niveau national vont opérer un autre outil et vont adapter cela, n'est-ce pas, au cadre, n'est-ce pas, pédagogique, institutionnel, et ça va comme ça, crescendo jusqu'à ce qu'on arrête les épreuves. Maintenant, il a dit quelque chose qui est vrai. Si les inspecteurs travaillent dans de mauvaises conditions, si les enseignants qui proposent les épreuves sont dans une posture d'y aller, parce que, tu proposes ton épreuve, puisque les épreuves sont travaillées avant d'arriver même à l'OBC, ça veut dire que lorsque l'épreuve arrive à l'OBC, l'épreuve a perdu le visage de la personne première qui l'a montée. Donc, il y a donc un ensemble de problèmes qui font que finalement, je suis d'accord avec lui, qu'il faut voir le problème de manière structurée. Et si on parle de la manière dont on pense qu'il faut résoudre cela, je pense que c'est la question que vous posez. Oui. Moi, je pense que, au-delà du fait que il faut recruter les gens qui maîtrisent ce qu'ils font, c'est-à-dire les mécanismes de recrutement d'abord à l'école normale, parce que lorsque cela repose, n'est-ce pas, sur des approches villagistes, il faut bien qu'on se comprenne que celui qui se retrouve à l'école normale par les raccourcis ne se sent pas obligé, n'est-ce pas, face à la République. La deuxième chose qu'il faut voir, la nomination des inspecteurs régionaux, nationaux. La troisième chose, moi je pense que c'est quand même quelque chose d'audacieux aussi, qu'on doit chercher à expérimenter au Cameroun. C'est qu'il n'est plus question qu'on laisse les chefs d'établissement être les chefs de centre dans l'immense majorité. Il faudrait qu'on les permette. Et qu'on désigne, c'est-à-dire que l'OBC ou bien la DEC, pour ce qui nous concerne, désigne désormais les membres du secrétariat. Et pour aller un peu plus vite, il faut qu'on essaie aussi quand même de voir, à côté de ces affaires-là. Parce que si on regarde un peu ce qui se passe au Cameroun, dès qu'il y a fuite, cela inonde tout le Cameroun. Oui. Est-ce qu'en mettant sur pied des académies pédagogiques, ou par exemple on peut parler de l'académie du littoral, qui peut regrouper les régions du littoral et du sud-ouest, qui forment une académie, ces régions qui a ses épreuves, l'académie de l'ouest, qui peut regrouper l'ouest et le nord-ouest, l'académie du centre, qui peut regrouper le centre-est, l'académie du nord, et qui ont des épreuves spécifiques. Est-ce qu'en le faisant, on ne voit par exemple que s'il y a fuite, n'est-ce pas, on saura d'où ça vient. Les fuites vont impacter, les fuites vont être limitées, mais dans l'académie concernée, on ne pourra pas avoir une situation où, parce qu'il y a des forats, le correct, n'est-ce pas, documenté, n'est-ce pas, toute cette fraude-là. On a les forats l'eau propre 2025 qui proposaient les épreuves, surtout entre lundi et mardi, parce que nous l'avons vu. Ils ont proposé les épreuves avec les corrigés et envoyé les codes qu'il faut déposer l'argent si vous voulez, n'est-ce pas, les corrections du premier, du deuxième exercice, ou bien du troisième, du quatrième exercice, tout ça. Et ça s'est fait au vu, au reçu de ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de contrôler cette affaire-là.